emboîte déjà le pas de certains. Alors, à Paris, ici, c'est moi, votre serviteur, Bavon Kasongo Badia, qui anime cette émission sur Mokolo Télévision. Quand nous aurons beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés, on saura prendre un abonnement sur des canaux qui peuvent nous faciliter d'être regardés un peu partout. Maintenant, vous pouvez nous trouver sur YouTube et faire votre abonnement. Alors, sans plus tarder, je vais t'inviter à la lecture du 23e chapitre des Psaumes, du livre des Psaumes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans le sentier de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. C'est votre serviteur Bavon Kasongo Badia dans cette émission intitulée « Le parfum de bonne odeur pour Jésus ». Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission qui est à cheval entre Kinshasa et Paris. Si à Paris, c'est votre serviteur Bavon Kasongo, que je suis, qui vous l'anime, qui vous la présente. Alors, à Kinshasa, il y a d'autres personnes, la sœur Kermélis ou la sœur Laetitia Chamba qui est rentrée à Kinshasa, que nous saluons. Bonjour maman Laetitia, nous sommes très contents d'apprendre ton retour sur Kinshasa. Sois bénie, sois bénie, sois bénie ma sœur Laetitia. Alors, je voudrais partager avec toi cette parole. Dieu est assis sur son trône. Le trône de miséricorde et de grâce, le trône de gloire, le trône d'amitié, le trône d'alliance, le trône de force, le trône de puissance, le trône de la vérité, le trône d'amour. Dieu est assis sur ce trône-là. Et il attend quoi? Il attend que tu l'adores. Que tu lui dises quelque chose qui peut faire de sorte qu'il bouge sur ce trône. Dieu n'attend pas ton argent parce que dans le même livre, Psaume au chapitre 51, il dit « Il y aura un moment où je n'aurai pas besoin de ton sacrifice ou tes sacrifices, mais j'aurai besoin de ton cœur. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons créé un fossé entre nous et Dieu, entre moi et Dieu, entre toi et Dieu. Nous avons créé un fossé, un grand fossé, un profond fossé. Et nous continuons à le créer tous les jours. Par notre comportement, par le péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. La Bible n'a pas dit une certaine catégorie est privée. Non.
La Bible ne dit pas une classe de gens à pécher et privés de... Non, la Bible dit tous. C'est pour dire que nous sommes des humains et nous passons par là. Mais lorsque nous comprenons la miséricorde de Dieu, quand nous voyons cette miséricorde se dessiner dans notre vie, quand nous comprenons que Dieu nous a pardonné, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui rendons hommage, nous lui rendons gloire. Et la meilleure façon de dire à Dieu merci, c'est l'adorer. Voilà pourquoi ces frères, après avoir passé dans des circonstances douloureuses, il va faire cette déclaration à Dieu. Ce n'est pas une déclaration d'amour que nous entendons tous les jours. Oui, j'ai dit oui dans le pire et lorsque la femme tombe malade, tu t'enfuis. Non. Ce n'est pas cette déclaration-là, oui, dans les pires et dans les bons, je serai avec toi. À la mairie, chez le bourgmestre, chez le maire, l'officier d'état civil. Alors, après que le monsieur tombe malade et il est agonisant, tu t'enfuis. Non. Mais c'est une déclaration d'adoration. Une déclaration de reconnaissance. Une déclaration pour montrer à Dieu que c'est toi et toi seul mon berger, mon appui. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton, ton chilo, alléluia, me rassure. Frère, tu sais, je vous ai déjà raconté que je suis passé dans des circonstances douloureuses et difficiles aussi. Très, très difficiles. Il y a eu des moments où j'ai passé des jours et des jours sans manger. Ce n'est pas parce que j'étais trop occupé, non. Parce que je n'avais rien. Et ici, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, vous savez, à cette époque-là, si j'avais réellement reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque je ne l'avais pas encore fait à cette époque-là, j'allais être content, j'allais me réjouir. Pourquoi? Parce que j'avais Christ. Mais moi, à cette époque-là, je n'avais pas Christ. Je n'avais pas Dieu. J'étais un homme comme ça, dans la nature, comme à qui Ésaïe compare à une brebis. Une brebis errante. Je vivais comme mon cœur, ma volonté me le demandait. Je vivais selon moi, j'étais le propre maître de mon histoire, de ma vie. Je pouvais aller n'importe où, je pouvais faire n'importe quoi. Je dépendais de moi-même, de ma conscience. Mais ici, David dépend de Dieu. Il n'est pas ivre comme Anne, comme le pensait le pasteur, le prophète Élie avec Anne. Non, il dit des choses vraies. Et il les termine par une promesse. D'abord, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, je ne crains aucun mal. Vous savez, il y a des moments où tu traverses le ravin et tu as peur, tu regardes surtout vers 18h, 19h, tu regardes à gauche, à droite qui va m'attaquer. C'est pareil que ce qu'il pense, ce qu'il dit. Alors il dit, si je suis dans cette histoire-là, ces moments-là, je n'ai pas peur. Alléluia.
Pourquoi? Parce que ta houlette est ton chilo, me rassure, m'appuie, me préserve, me protège. Et tout au début, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Frère, qui n'aime pas l'opulence, qui n'aime pas une vie heureuse? Personne. Tous les bruits que nous entendons dans des églises au moment d'intercession, c'est juste pour le voyage et pour le mariage. Les deux là, les hommes parlent à haute voix. Oh Seigneur, bénis. Mais bénis quoi? Bénis l'endroit où sort mon passeport. Bénis pour le visa. Bénis, donne la victoire. Frère, parfois on prie pour des choses mondaines. Les choses pour lesquelles on avait déjà la force, on avait déjà le pouvoir sur ça, sur elles. Et on oublie que lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous avons tout le pouvoir sur ces choses-là. Le mariage, le voyage, l'Église est en ébullition. Dépasser ces deux étapes-là, surtout quand on dit, bon, on va prier pour la maman de la sœur telle, la sœur là, elle n'a pas encore prié pour sa propre mère. On commence à s'interroger. Mais Dieu dit ici, à travers son serviteur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Tu dresses. Tu mets un obstacle pour que mon adversaire, mes adversaires ne me voient pas, ne me trouvent pas. Prie pour ton frère, prie pour ton prochain, ta sœur. L'intercession, ce n'est pas pour toi. L'intercession, c'est pour l'autre. L'intercession, c'est comme le robinet. Avant de te donner l'eau, le robinet a déjà bu puisque ça passe par lui. C'est comme ça. Quand tu vas prier pour quelqu'un, avant que Dieu le bénisse, il te bénit toi. Alléluia. Sois comme le robinet. À chaque fois, il te donne de l'eau. Est-ce que tu lui as déjà demandé s'il a soif de boire, lui? Mais Dieu fait de sorte que là où il y a la bénédiction, là où sortent les bénédictions ou la bénédiction, qu'il y ait un pourcentage qui descend par là. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Frère, Paul dit à un moment donné, vous ne vous êtes pas approché devant une montagne qui embrase. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas approché d'un Dieu fouetteur, un Dieu qui chicote les enfants. Non, vous vous êtes présenté, vous vous êtes approché devant celui qui a la clé des dépôts de toutes les bénédictions. Tu oins d'huile ma tête. Ezakosopana. Les bénédictions de l'Éternel ne sont jamais entachées d'aucune crainte, d'aucun chagrin, d'aucun murmure. Lorsque Dieu fait couler ses bénédictions sur toi, il les fait de tout son cœur. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ma coupe déborde. Veux-tu que Dieu soit ton berger et qu'il fasse déborder ta coupe aujourd'hui? Parce que longtemps tu es resté dans des prières
individuel et égoïste. Tu es resté dans des choses viles de ce monde. Tu es resté dans des calomnies, dans des ondits, dans la sorcellerie, dans le fétiche. Tu es resté dans des choses, c'est parce que nous sommes comme ça. Non. Dieu veut que tu fasses une déclaration d'adoration. Une déclaration qui témoigne la grandeur, la puissance du Dieu très haut. Il commence par dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dès que je suis dans sa maison, il me conduit près des eaux paisibles. Quand je commence à parler de sa part, il me protège par son Shiloh et par sa houlette, sa présence. Alors, l'Éternel n'est pas un Dieu qui ment. Et si vous êtes sur Moukoulou Télévision, on a juste besoin de votre abonnement. L'Éternel ne ment jamais, frère. L'émission, elle, s'appelle « Le parfum de bonne odeur pour Jésus ». Es-tu prêt pour faire cette déclaration à Dieu afin que Dieu manifeste sa gloire en toi? Es-tu prêt? Alors viens. Viens. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il est assis sur son trône et il veut que toi, tu puisses l'adorer. Il veut que toi, tu sois cette personne qui fait cette déclaration comme quoi, éternel Dieu, tu es mon berger. Ce n'est plus le luxe, ce n'est plus le véhicule, ce n'est plus le villa, ce n'est plus l'honneur éphémère du monde. Non, maintenant, c'est toi qui déclares, c'est toi qui dis à Dieu que tu es mon berger. Pourquoi? Parce que David termine sa prédication, il termine sa parole, il termine son adoration par une promesse. Alors une promesse qui dure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que je t'ai prié, parce que je t'ai demandé, parce que tu as entendu, tu as exaucé ma prière. Je sais maintenant que ton bonheur et ta grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Maintenant, il promet à Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il ne veut pas faire comme toi et moi. Des fois, quand on prie pour que Dieu nous bénisse, et une fois obtenu la bénédiction, on s'enfuit. J'ai déjà vu quelqu'un qui a habité chez quelqu'un d'autre. Plus de 5 ans, il a habité chez le monsieur. Un jour, il croise un autre frère. Il lui pose la question. Ah, comment va-t-il? Il utilise un prénom que le monsieur qu'il avait accueilli ne portait pas ou ne porte pas. Ah. Et quelqu'un d'autre là, il dit, ah, c'est qui que tu me demandes? Oh, mais là-bas où on était, tel quartier là-bas. Ah, non, mais il ne s'appelle pas comme ça. Donc, c'est juste pour te dire que ne sois pas ingrat alors que Dieu te bénit. Si Dieu te bénit, reviens à lui, fais cette déclaration. Éternel Dieu de bonté, tu es mon berger. Ce ne sont pas des honneurs, un honneur humain
mondains qui vont faire de nous des vrais adorateurs. Non. C'est pour rendre gloire, rendre grâce à Dieu. Parce que lui seul est notre papa. Il est notre berger. Que ce peu de mots puissent t'aider à adorer Dieu. Parce qu'il est assis sur son trône et il attend. Pas ton péché, mais il attend ton adoration.